Bonjour et bienvenue à votre webinaire du développement des gérants. Nous sommes mercredi le 5 octobre 2016 et aujourd'hui, nous allons parler de comment surmonter les inquiétudes, les hésitations et les objections lorsque vous transigez avec des clients potentiels ou des associés potentiels. Donc, comment vous sentez-vous lorsque vous devez faire face à une inquiétude, une hésitation ou une objection? On ne sait jamais vraiment comment s'y prendre ou des fois, on ne sait pas comment trop se sentir par rapport à des réponses qu'on reçoit. Donc, sachez qu'en prospection, la majorité des gens rencontrent au moins une objection. Donc, c'est une bonne chose, des objections. Parfois, on peut se sentir que on le prend personnellement, mais il ne faut pas le prendre personnellement parce que des objections, c'est positif. Ça veut dire que les gens veulent en connaître plus. Donc, il faut toujours se souvenir de c'est quoi votre motivation, c'est quoi votre pourquoi. C'est quoi vos objectifs? Donc, quels sont vos objectifs de parrainage? Est-ce que vous aimeriez ça peut-être changer de rang? Êtes-vous associé? Vous aimeriez devenir gérant? Donc, il faut se poser cette question-là. Et est-ce que peut-être c'est le voyage avec e-inspire qui est un de vos objectifs? Donc, écrivez-les, visualisez-les et travaillez envers ceux-ci. Ensuite, comment vous sentez-vous à propos des produits que vous promotez? Donc, si vous les aimez, vous avez confiance en eux, donc partagez vos témoignages. Et comment vous sentez-vous à propos de l'opportunité d'affaires? Donc, avez-vous établi peut-être une annonce de 30 secondes ou quelque chose comme ça pour que vous sachiez quoi dire quand vous rencontrez les gens. Donc, c'est important de toujours se souvenir de son pourquoi et votre pourquoi doit être significatif parce que votre pourquoi, c'est lui qui va vous faire avancer dans votre entreprise et c'est lui qui va vous aider à surmonter les inquiétudes, les hésitations et les objections. Qui sont vos prospects? Donc, il y a les gens sur la liste qui connaissez-vous? Donc, c'est important de toujours avoir une liste. Moi, j'appelle ça un entonnoir. Donc, faites-vous un entonnoir, une liste des gens que vous connaissez. Parce que comme ça, vous allez toujours avoir du monde que vous pouvez faire des suivis avec et possiblement si vous voyez votre entonnoir, vous mettez tout le monde dedans, il est large au-dessus, mais plus qu'on avance, plus qu'il se rétrécit. Donc, on a des gens qui vont devenir des clients privilégiés, on a des gens qui vont être clients, il y en a qui vont être associés et il y en a qui vont devenir gérants. Donc, quand on les divise par catégorie, vous allez voir comment ça va se passer. Ensuite, il y a aussi les gens que vous n'avez pas encore rencontrés. Donc, ça peut être aussi simple que de rencontrer des gens à l'épicerie. Ça peut être dans des événements, des foires ou quoi que ce soit. Les inviter à des heures des herbes. Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui font des heures des herbes, mais toutes les invités qui viennent, c'est important que vous preniez leur information de contact parce que le suivi, c'est vraiment le gros secret de cette entreprise-ci. Et évidemment, il y a vos clients. Donc, peut-être qu'il y a des clients que vous n'avez pas pensé qui aimeraient ça être associés, mais il faut leur demander, il faut leur proposer des choix pour qu'eux puissent prendre une décision. Donc, l'objectif, c'est de rencontrer des gens et de bâtir des relations. Pour bien débuter, bien, c'est important de créer une liste. Ça, je l'ai pris sur le site web dans Voie vers la prospérité. Je vous ai écrit le lien en bas. Donc, vous n'avez pas besoin de tout noter ceci et ce webinaire est également enregistré. Donc, vous allez l'avoir. Donc, à la première étape, c'est important d'inviter. Et qu'est-ce que ça veut dire inviter? C'est vraiment ça. Le but, c'est d'avoir un rendez-vous pour pouvoir faire un suivi. Ensuite, on informe, donc partager NSP avec les autres. Et ça ne veut pas dire, quand on informe les gens, ça ne veut pas dire qu'on leur dit tout qu'est-ce qu'on sait à propos NSP parce qu'on va perdre des gens et ils vont se demander pourquoi ils ont dit oui à votre rendez-vous. Donc, gardez ça simple et puis partagez des points importants de NSP, mais essayez d'écouter en même temps qu'est-ce qui leur parle pour que vous puissiez les aider là-dedans. Et ensuite, on engage, donc c'est le stade interview. On va leur poser des questions, mais il y a une question qui serait vraiment importante, puis c'est une question très simple. C'est qu'est-ce qui vous intéresse le plus à propos de ce que vous venez d'entendre?
Donc ça va vous aider à pouvoir pardon, ça va vous permettre de savoir où ça s'en va la suite. Donc, ils vont vous dire qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qui leur parle, et vous, à partir de là, vous allez pouvoir établir la conversation dans la direction qu'elle s'en va. Donc, en vérité, il y a juste quatre réponses possibles. Donc, ils vont peut-être dire oui à l'occasion d'affaires. Ils peuvent peut-être dire oui au produit. Peut-être qu'ils vont dire oui aux deux ou aucun des deux. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette étape-ci pour avoir une réponse, mais c'est vraiment l'étape la plus facile parce que ça va vous dire exactement où ils sont rendus dans leur tête. Ça se peut que si vous êtes nouveau et que vous n'avez jamais parrainé encore ou vous ne savez pas trop, vous avez déjà demandé à des gens puis ça n'a pas fonctionné, bien, il y a des bonnes nouvelles parce qu'il y a des gens qui peuvent vous aider à surmonter les objections. Donc, votre parrain, un gérant de votre lignée ascendante, une rencontre ou une fête dans une maison, quelqu'un peut vous aider. C'est peut-être un coach informe qui va vous aider. Vous pouvez avoir une conférence téléphonique avec un expert NSP et vous pouvez peut-être leur parler de certaines vidéos qu'on a de NSP et les inviter à visiter notre site web. Donc, sachez que vous travaillez pour vous-même dans votre entreprise, mais vous n'êtes jamais seul. Il y a toujours des gens pour vous supporter. Donc, accueillir les inquiétudes, les hésitations et les objections. Qu'est-ce qui est important ici, là, c'est de les prendre au sérieux parce qu'il faut vraiment écouter ce que notre prospect dit. Et je vous ai créé un petit triangle ici. Donc, c'est important de garder le processus simple pour continuer la conversation. Donc, si on utilise l'approche QCRD, donc la première étape, c'est un peu comme l'entonnoir que je vous parlais tantôt. Donc, c'est les questions. Ensuite, la compréhension de ce qui se fait dire, les réponses et la décision. Donc, on va voir ça à la prochaine diapo. Donc, quand vous pratiquez la méthode QCRD, c'est très important d'être très clair et le plus précis possible quand vous répondez à l'objection de votre prospect. Il ne faut pas passer par 40 chemins pour essayer de leur faire comprendre quelque chose. Faut vraiment garder ça simple pour pas leur faire peur. On veut que les gens soient attirés par ce qu'on leur dit. Donc, comme je vous dis, pratiquez-vous, écrivez votre script. Pratiquez-vous à quand vous avez un oui, pratiquez-vous à quand vous avez un non. Mais plus que vous allez pratiquer, plus que vous allez devenir bon à surmonter les objections. Donc, quand on pose des questions, il faut découvrir le vrai problème. C'est quoi leur vraie inquiétude? Donc, il ne faut pas leur poser des questions par oui ou non, il faut leur poser des questions ouvertes parce que quand ils peuvent nous dire vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, ça nous permet de continuer dans la conversation. Ensuite, au niveau de compréhension, mais là, on reconnaît l'inquiétude. On sait c'est quoi qui les dérange ou c'est quoi qui ne sont pas certains d'eux. Donc, il faut vraiment porter une attention à ce que notre prospect veut. Quand on sait qu'est-ce qu'il veut, on connaît leurs souhaits, leurs désirs, où ils veulent aller, là, ça va être plus facile de surmonter les inquiétudes, les objections. Parce que si on ne sait pas, puis on a posé une question par oui ou non, on n'est pas plus avancé. Donc, posez-en des questions, mais écoutez vraiment, vraiment, vraiment ce qui est dit. Et la réponse, soyez clair dans ce que vous communiquez avec votre prospect. Et qu'est-ce qui est vraiment important? Il ne faut pas les interrompre dans qu'est-ce qu'ils disent. Parce qu'ils vont penser aux autres que vous objectez à leur objection. Donc, l'écoute active, c'est très, très, très important. Je vais en parler un petit peu plus tard. Et au niveau de la décision, bien, on confirme la prochaine étape. Donc, avec l'information reçue, où on s'en va avec ça. Donc, dans le parrainage, là, je vous ai écrit 6 objections. Et je vous dirais que 95% des objections se trouvent dans les 6 que je vais vous parler d'eux. Donc, souvent, peut-être, vous allez entendre « Ah, j'ai pas d'argent pour commencer. » Bon, pas de problème. Donc, 40 $, si quelqu'un investit 40 $, il y aurait un compte gratuit pour 1 an et ils obtiennent 10% du prix de détail. Si quelqu'un, là, il serait client privilégié, quelqu'un s'ils peuvent payer 75 $, il y aura un compte gratuit pour 1 an
il obtiendrait 20% de rabais du prix de détail et il y aurait un produit gratuit. Donc, ça serait une des premières objections. La deuxième, je veux y penser. Donc, peut-être qu'ils veulent en parler à leurs amis, leurs conjoints ou quoi que ce soit. Donc, deuxième objection souvent entendue. Je ne sais pas si les gens vont vouloir acheter. Je ne suis pas un vendeur. Je suis trop occupée et ce n'est pas un bon moment présentement. Donc, ça, peut-être que vous avez eu l'expérience, mais si vous l'avez eu, c'est probablement souvent ces objections-là que vous rencontrez. Il y a des gens qui pensent, c'est ça, je suis pas un vendeur, je peux pas faire ça, mais il faut que les gens ils sachent que c'est quelque chose qui se développe, c'est pas inné. Oui, on est vendeur, on n'est pas vendeur, c'est vraiment une habileté qui se développe. Donc, surmonter des objections égale répondre à des questions même avant qu'elles soient pensées. Donc, si vous pouvez garder ça en tête, ça va définitivement vous aider à comment les surmonter. Ici, je vous ai donné un exemple. Donc, comme par exemple, si on parle des objections au parrainage, ce n'est pas le bon moment présentement. J'ai décidé de vous donner cet exemple-là. Donc, découvrez leur pourquoi. Pourquoi ils voudraient faire partie de NSP? Qu'est-ce qui leur parle et comment on va faire pour surmonter l'objection? Donc, si vous vous posez une question, par exemple, si vous joignez NSP, ça serait pourquoi vous voudriez joindre? Donc, exemple de réponse que vous pourriez recevoir de cette personne-là. J'aimerais économiser de l'argent pour aller en vacances. Par contre, je ne connais pas assez de gens et je manque de temps pour débuter aujourd'hui. Ah, là, on apprend quelque chose par rapport à notre question. On a posé une question ouverte. Donc, on en sait un peu plus sur lui. Ensuite, on comprend, donc on reconnaît son inquiétude. Donc, il faut tenter de découvrir qu'est-ce qu'il veut. Fait que si vous lui donnez un exemple, là, c'est vous qui parlez, étant donné que c'est pas le bon moment pour vous de débuter, si je m'engage à travailler avec vous pour vous aider à débuter, est-ce que ceci vous ferait changer d'avis? Donc là, vous allez sécuriser votre prospect. Il va savoir qu'il n'est pas tout seul dans ce processus-là et qu'il peut avoir de l'aide. Ensuite, dans les réponses, donc, prenez le temps de répondre à toutes leurs questions. Ça, c'est vraiment important parce que si, par exemple, ils ont leur première inquiétude ou hésitation, objection, parfait, on y répond. Là, on leur demande, est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, blablabla. Là, ils vont vous dire c'est quoi. Si là, après ça, là, vous allez leur demander est-ce qu'il y a d'autres choses. S'ils disent oui, vous continuez jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Et quand il n'y en a plus, ça va vraiment vous aider parce que vous allez avoir répondu à toutes leurs objections, toutes leurs inquiétudes, puis ça va vous aider à aller de l'avant. Donc, exemple de question que votre prospect pourrait demander, combien d'heures travaillez-vous par semaine? Ça, on entend souvent ça. Donc, saviez-vous que quelques heures peut vous aider à démarrer votre entreprise? Donc, une autre question que la personne pourrait vous poser, comment avez-vous géré votre horaire en y ajoutant NSP? Là, vous pourriez parler du calendrier, la gestion du calendrier. C'est sûr qu'on a toutes des horaires occupés, mais on a peut-être 1 ou 2 plages horaires de 1 heure ou 2 disponibles par semaine. Donc, avec 1 ou 2 heures par semaine, c'est définitivement possible de bâtir ou de débuter une entreprise parce que on peut faire des rencontres individuelles, on peut faire 1 heure des herbes, donc on n'a pas besoin d'être disponible 7 jours sur 7, 24 sur 24, mais qu'est-ce qui est important quand on fait une analyse de calendrier? C'est de déterminer quand nous sommes disponibles. Donc, moi, je travaille beaucoup avec un calendrier où on met, mettons, un X rouge si on n'est pas disponible et un cercle vert où on l'est. Donc, quand vous rencontrez des gens, ça va vous aider à savoir quand vous pouvez parler avec les personnes et ça va, comme ça, vous n'allez pas vous sentir si vous êtes envahi, vous savez exactement où vous vous en allez et ça va vous aider à développer votre entreprise et c'est ce que vous pouvez parler à votre prospect. Donc, si quelqu'un vous demande votre réponse, donc j'ai débuté NSP en y consacrant 2 heures par semaine, exemple heure des herbes ou 1 ou 2 rencontres individuelles et en faisant 1 heure des herbes, j'ai pu rencontrer plus de gens afin de les introduire à NSP. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne nous connaissent pas
Et si vous pouvez avoir des rencontres de 30 minutes ou quelque chose comme ça avec quelqu'un, ça va vous aider à bâtir votre entreprise. Et au niveau de la décision, est-ce que le fait de savoir que vous pouvez démarrer votre entreprise en y consacrant seulement quelques heures par semaine et en sachant que je m'engage à vous aider pour débuter, voudriez-vous l'essayer? Donc, on a répondu à leurs questions, on a su c'était quoi qui les tracassait, et là, on leur demande une question. Donc, si oui, la première étape serait d'établir une liste de gens que vous connaissez. Donc, c'est comme ça qu'on commence. Là, j'ai écrit entre parenthèses Frank. Ça, c'est un anglicisme, là, mais ça veut dire Frank, c'est friends, donc les amis. R, c'est pour relatives, donc la famille. A, c'est acquaintances, des gens que vous connaissez. N, neighbors, donc des voisins. Et K pour kids, donc les amis ou les amis des enfants. Donc, s'ils ne savent pas dans qui penser à, ça peut être une bonne façon de commencer. Donc, diviser par 5 catégories et ça va les aider à penser à des gens à qui communiquer avec. S'ils disent non, même après que vous avez répondu à toutes leurs questions, dites-leur que vous allez communiquer avec eux dans quelques jours. Question de faire un suivi. Peut-être qu'ils vont avoir d'autres questions. Donc, c'est important de garder le contact avec eux. Là, je vous ai fait un autre exemple ici des objections que vous pourriez avoir de la part des clients. Donc, si quelqu'un vous dit le produit est trop cher, vous pouvez aider votre prospect à comprendre les prix. Donc, sa question, la question, c'est découvrir l'inquiétude véritable. Donc, à première vue, je comprends que les prix semblent élevés. Regardons ensemble les différentes options. Donc, encore là, on pourrait leur parler de clients privilégiés 10 associés 20 et l'opportunité de devenir gérant où ils obtiennent un rabais de 30 du prix de détail. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de leur dire que NSP offre des promotions hebdomadaires et mensuelles, donc il y a encore plus d'économies. Quand on est dans le côté compréhension, donc on reconnaît l'inquiétude et c'est très important de mettre l'emphase sur la qualité de vos produits, les ingrédients de qualité supérieure, les tests rigoureux effectués et que NSP possède ses propres laboratoires. Donc ça, c'est quelque chose que vous pourriez miser dessus parce qu'on parle quand même de santé et on veut s'assurer que les produits sont vraiment de qualité supérieure. Donc, si on pourrait regarder, on pourrait dire à notre prospect, par exemple, je me sentais de la même façon la première fois que j'ai regardé le site web, je ne pensais pas pouvoir acheter ces produits. Donc, vous pouvez leur parler des récompenses Sunshine. Ça vous donne des remises en argent. Et encore là, les promotions hebdomadaires et mensuelles. Donc, il y a des façons de formuler les phrases, de travailler avec eux. Donc, oui, peut-être c'est cher, si eux, ils trouvent ça cher, mais il faut vraiment miser sur notre qualité, nos tests, la santé. Qu'est-ce qu'on met dans notre corps? Il faut savoir que c'est vraiment des bons produits. Donc, vous pouvez travailler avec cet aspect-là. Ensuite, si on regarde les réponses, donc encore là, c'est vraiment, vraiment important de garder de l'information claire et de ne pas passer par 40 chemins. Donc, n'oubliez jamais que votre prospect, il y a peut-être plus qu'une objection. Il faut toutes les adresser et toutes leur répondre et leur donner les bonnes réponses pour pouvoir continuer. Si jamais vous n'avez pas la réponse, c'est vraiment pas grave. Vous allez leur dire « Je prends note de ceci et je vous reviens avec la réponse. » Donc, n'hésitez pas. On n'invente pas les réponses, puis c'est correct d'aller chercher de l'information si on n'est pas certain. Donc, c'est important d'être honnête et votre prospect doit avoir confiance en vous parce que vous allez être sa personne ressource et vous allez avoir une habileté aussi à comment surmonter des objections. C'est important d'être transparent. Il faut partager l'information. Donc, si vous avez des témoignages, si vous avez des études de cas, n'hésitez pas à les partager parce que c'est très important. Et une autre chose qui est importante, partagez votre propre témoignage. C'est très important. Si jamais vous avez la chance d'avoir un petit livre, écrire qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à tel produit, mais devenez habile et habitué à faire écrire vos gens aussi dans ce livre-là pour que on voit que les produits bougent, puis
il bouge, il fonctionne pour des gens. Donc, c'est le fun d'avoir ça. Votre prospect doit avoir aussi confiance dans l'entreprise, dans vous. Donc, c'est vraiment la base. Et c'est très important de bâtir une relation avec lui. Répondez à toutes ces questions jusqu'à ce que votre prospect n'a plus de questions, mais oubliez pas de toujours poser des questions ouvertes et non par oui ou non, parce que ça va vous bloquer à un moment donné. Vous ne pourrez pas vraiment aller plus loin, donc toujours ouverte. Pour que lui puisse pouvoir prendre une décision, il faut qu'il ait toute l'information pour qu'il puisse faire une décision éclairée. Donc, si on regarde un exemple de décision par rapport à le produit est trop cher, c'est pas le produit qu'on vend à ce moment-ci, mais on se concentre vraiment sur la prochaine étape. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre client? Donc, concluez là-dessus. Il faut y enlever le risque. Il faut que lui, il sache là, que s'il fait affaire avec vous, il n'a pas de risque. Donc, sécurisez-le. Démontrez la valeur et la fiabilité. Vous pouvez leur dire que NSP est en affaires depuis 72. 40 ans au Canada, donc c'est très solide et fiable. Encore là, vous pouvez parler de la qualité. Je vous dirais de les inviter à venir voir le site web, là, la vidéo sur la qualité, ça va peut-être leur montrer des choses. Et aussi, s'ils vont voir sur le site, ils vont voir nos laboratoires et tout. Donc, c'est vraiment solide et stable. La satisfaction garantie. Donc, si votre client il décide de faire affaire avec vous, ben il faut garder le contact avec lui. Il faut vraiment, c'est pas comme merci beaucoup pour votre commande, puis ils n'entendent plus jamais parler de vous. Donc, continuez votre suivi, bâtissez votre relation. Est-ce que le produit fonctionne pour lui? Y a-t-il peut-être un témoignage pour vous? Donc, montrez les faits, donc encore là, les vidéos sur la qualité. Différentes façons de surmonter les inquiétudes, hésitations, objections. Donc, il faut connaître qu'est-ce que vous avez à offrir. Si vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez, ça va être très difficile de soit avoir des nouveaux clients ou des nouveaux associés. Donc, écrivez-vous des notes, écrivez-vous peut-être en form point des différents points que vous aimeriez aborder. Vous n'avez pas besoin d'en écrire 30, mais peut-être 5-6 pour savoir comme, OK, ça, je connais ça c'est beau, et puis ça va vraiment vous aider. Il faut aussi éviter de prendre non personnellement. C'est pas contre vous, c'est juste que non, pour l'instant, c'est non. Et je vais vous dire, souvent, le non est relié à quoi dans pas long. C'est important de garder ça simple. Donc, même si ça nous tenterait de parler de des affaires plus profondes, plus scientifiques, c'est pas là qu'il faut aller. Il faut vraiment garder une conversation facile et aussi de pas s'éterniser non plus là, parce qu'à un moment donné, on va perdre le fil de ce qui est dit. Donc, gardez votre rendez-vous à ce qui est supposé d'être, le temps aussi, et prenez votre temps, par exemple, quand vous expliquez qu'est-ce que vous avez expliqué, mais c'est ça, gardez l'horaire prévu. Donc, si vous avez dit à la personne, on va être ensemble 30 minutes, essayez vraiment de respecter le 30 minutes parce que ça, c'est très, très important. Les horaires sont chargés. C'est important d'établir un lien de confiance avec votre prospect, client ou associé. Offrez des échantillons. Ça, les gens aiment ça, surtout, par exemple, si vous voulez leur faire essayer de la chlorophylle ou de la zambrosa, une protéine, offrez-leur des échantillons. Quelle belle opportunité pour pouvoir faire un suivi après. Et parler de l'objection en premier. Donc, ça peut être, par exemple, je sais que vous êtes occupé ou si quelqu'un n'a jamais fait de la vente. Donc, vous pouvez en parler et ça va peut-être ouvrir des différentes conversations. La fortune se trouve dans le suivi. Donc, 80% des prospects disent oui entre le 5e et le 12e contact. Ça, je sais que j'en parle souvent, mais c'est vraiment ça qui se passe. C'est très important. C'est pas parce que quelqu'un vous dit non au premier contact que ça va être non à vie. Saviez-vous que seulement 2% des gens disent oui au premier contact, 3% au deuxième contact, 5% au troisième contact, 10% au quatrième contact. Donc, imaginez que si vous abandonnez après la deuxième fois que la personne vous dit non,
À un moment donné, il y a quelqu'un qui va lui proposer, ça va faire quelques fois qu'il entend parler de NSP, puis ils vont juste dire oui à cette personne-là. Donc, gardez vraiment le contact, bâtissez des relations et n'oubliez pas que le nom n'est pas en rapport avec vous. Beaucoup de gens, ils perdent des ventes car ils ne savent pas comment convertir des prospects en clients. Donc, ça aussi, pratiquez-vous. Je vous dirais, la pratique, c'est vraiment une bonne manière de pouvoir aller de l'avant. Puis, dites aux gens, même si c'est vos amis ou votre famille, là, pratiquez-vous avec eux autres. Des fois, c'est eux qui sont les plus, je m'excuse de mon anglicisme, mais les plus tough. Donc, pratiquez-vous avec eux, devenez bon à surmonter des objections. Puis, vous allez voir, à un moment donné, ça va devenir naturel dans qu'est-ce que vous allez dire. C'est important de bâtir des relations avec vos prospects, établissez une base solide et votre objectif devrait être de convertir des prospects en clients et possiblement en associés. Pardon. Excusez-moi. N'abandonnez pas, même si cela prend du temps avant d'avoir un oui. Et suivi, donc créer un système pour faire les suivis. Qu'est-ce qui est important ici, c'est de créer un système qui fonctionne pour vous. Je vais vous en parler, je pense, à la prochaine diapo. Et les gens veulent avoir confiance et ils veulent avoir un sentiment de loyauté. Ils veulent savoir que vous êtes là. Ils veulent savoir que vous travaillez avec eux. Donc, il faut vraiment que vous soyez présent avec les gens de votre organisation, qu'ils soient clients ou associés, ou futurs associés, je devrais dire. Effectuez des suivis avec vos prospects. Donc, les suivis vous donneront de la confiance, puis ça va devenir plus facile à surmonter les objections. Lorsque vous faites des suivis, vos clients vont vouloir travailler avec vous parce qu'ils vont penser, bon, cette personne-là elle veut vraiment travailler avec moi. Et puis, en faisant des suivis, bien, ça va vous aider à développer les relations et vous voulez devenir leur personne ressource. Puis, une chose que je pourrais vous dire qui est super importante, c'est que c'est toujours une question de timing. Peut-être que la première fois que vous allez leur proposer, c'est pas le bon temps, mais c'est correct. L'important ici, c'est de faire un suivi avec eux et de travailler avec eux et toujours vous souvenir que c'est à propos eux et non à propos vous. Même si vous, c'est le temps, on veut avoir plein de monde, non, c'est vraiment ça. C'est vraiment à propos eux. Donc, si vous êtes capable d'avoir, je vous dirais, 1 à 2 nouveaux associés par mois, c'est super. Travaillez avec votre entonnoir, faites vos suivis, mais c'est vraiment 1 à 2 personnes, je vous dirais, par mois, là, le chiffre idéal. Effectuez des suivis avec vos prospects. Donc, dans les systèmes, il y a différents styles possibles. Donc, vous pouvez avoir un système électronique. Ça veut dire, vous pouvez faire ordinateur, téléphone ou tablette. Ou vous pouvez avoir un système traditionnel tel qu'un cartable. Donc, si vous utilisez cette méthode-là, imprimez vos feuilles de suivi et placez-les dans un cartable. Moi, j'aime cette façon-là parce que, par exemple, si j'ai un cartable avec 12 onglets, donc j'aurais janvier, février, mars, si je parle à quelqu'un aujourd'hui au mois d'octobre, puis ils me disent non, c'est pas le bon moment, mais j'aimerais ça refaire un suivi avec eux au mois de novembre. Donc, je vais placer ma fiche au mois de novembre, mais je vais prendre des notes de qu'est-ce qui s'est dit par rapport à cette conversation-là pour que la prochaine fois que je lui parle, je vais savoir de quoi on a parlé, où on est rendu à peu près dans la conversation. Et si c'est encore non à ce moment-là, mais c'est pas grave, continuez à faire vos suivis parce que c'est vraiment entre le 5e et le 12e contact et c'est pour ça qu'il faut que vous bâtissiez vos relations et travailler avec eux. Donc, qu'est-ce qui est important ici? C'est de communiquer avec vos prospects et vous devez utiliser un système qui fonctionne pour vous. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que même si 12 personnes travaillent avec un système électronique, mais vous, c'est pas le bon système pour vous, allez-y avec le traditionnel. C'est comment vous allez faire pour travailler avec vos clients, vos systèmes. C'est qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Le suivi de vos prospects, donc votre registre de suivi devrait inclure l'information de contact, donc le nom, le numéro de téléphone, l'adresse électronique. Quand et où avez-vous rencontré cette personne-là? Donc, l'avez-vous rencontrée dans une foire?
Est-ce que vous l'avez rencontré à une heure des herbes? Parce que des fois, on rencontre tellement de gens que ça se peut qu'on oublie où on les a rencontrés ou comment ça se passe. Donc, il faut vraiment juste se mettre le plus de notes possible pour savoir à qui on a parlé si jamais on les a rencontrés juste une fois et très rapidement. Donc, quelques notes au sujet de votre prospect, leur niveau d'intérêt, est-ce qu'ils ont une famille, est-ce qu'ils travaillent présentement, si oui, quelle sorte de travail et quelle sorte d'activité qu'ils aiment. Et date de suivi, communiquez avec eux quand vous dites que vous allez le faire. Donc, par exemple, si la personne elle me dit non aujourd'hui puis on est au mois d'octobre, je vais lui dire bon mais parfait, Suzy, je vais recommuniquer avec toi au mois de novembre. Donc, parfait, ok, super. Donc là, elle vous a pas dit non, pas la rappeler. Et vous avez la porte ouverte. Donc, on se sent encore mieux quand on peut finir la conversation comme ça. Vos prospects doivent sentir que vous vous souciez d'eux et soyez amical avec eux, c'est important. Et saviez-vous que 62% des raisons que les clients ne font plus affaire avec vous, c'est parce qu'ils vous perçoivent comme une indifférence. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, le secret, c'est vraiment de rester en contact avec vos clients. Parce qu'au début, on va peut-être dire « Hey, wow, super, nos clients, et c'est eux qui nous rappellent », mais à un moment donné, ils vont peut-être dire « Faudrait que c'est plate, mais cette personne-là, elle communique pas avec moi, elle me garde pas informée. » Donc, des fois, ça peut devenir, excusez mon anglicisme, mais touchy. C'est pour ça que c'est important de garder votre communication avec ceux-ci. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous voulez communiquer avec vos prospects. Donc, remerciez vos clients de faire affaire avec vous parce qu'oubliez pas, ils ont plein d'autres choix. Ils ont plein d'autres choix d'entreprises ou ils ont d'autres choix peut-être de représentants qui pourraient faire affaire avec si jamais ils ne sont pas déjà, par exemple, clients ou associés. Donc, remerciez-les. Assurez-vous que vos clients sont satisfaits avec leurs achats. Ça, c'est très, très important. S'ils disent non, c'est pas grave. Travaillez pour qu'ils soient satisfaits. Reprenez leurs choses mais faites vraiment un suivi. Vous assurez que leurs produits fonctionnent pour qu'ils puissent continuer à travailler avec vous. Informez-les des promotions, donc ça veut dire les infolettes, les bulletins, des appels, des nouveaux produits, le lancement de nouveaux produits, si on a des webinaires, des appels automatisés. Vous pouvez faire ça aussi, envoyer un message à tous vos clients, vous faites un appel, mettons, à 100 personnes, puis ça part en même temps. Donc, vous pouvez leur parler des promotions ou quoi que ce soit. Invitez-les à prendre connaissance de l'opportunité d'affaires. Des fois, j'ai souvent vu ça, en fait, qu'il y a beaucoup de personnes qui savent même pas qu'ils peuvent avoir une entreprise avec vous. Donc, il faut pas prendre pour acquis que les gens connaissent tout qu'est-ce qu'on a à offrir. Nous, il faut qu'on leur parle de. Invitez les gens à des événements que vous assistez. Donc, si vous allez à un séminaire ou une rencontre, invitez des gens avec vous. Et offrez une soirée d'appréciation des clients 2 fois par année. Donc, probablement, je vous dirais au printemps et à l'automne seraient les 2 meilleurs temps propices. Donc, il faut regarder une objection de manière positive. Non ne veut pas dire non à tout jamais. La plupart du temps, c'est qu'il est plus facile de dire non, car ils ont besoin de plus d'informations. Donc, en ayant besoin de l'information, on va pouvoir prendre une décision éclairée. Pensez-y, si quelqu'un vous demande quelque chose, c'est vrai que non, c'est beaucoup plus facile à dire, mais c'est parce qu'on a besoin de plus d'infos. Puis moi, cette phrase-là, elle m'a toujours resté, puis c'est vrai que c'est comme ça. Et donc, prenez-le de manière positive et évitez de tout le temps le prendre personnellement parce que c'est pas à vous que ça a rapport. Comment on fait pour convertir un non, un peut-être en oui? Donc, ayez une attitude que tous les noms et les peut-être deviendront un oui. Effectuez un suivi rapidement. Donc, moi, je dis 24 à 48 heures, c'est vraiment le moment où on devrait communiquer avec les gens pour faire un suivi. Parce que sinon, ils commencent à nous oublier pour communiquer avec eux. Donc, rappelez-leur souvent NSP, donc des infolettes, les appels automatisés, invitez-les peut-être à joindre votre page Facebook pour qu'ils voient qu'est-ce qui se passe, les promos, les articles. Donc, pour obtenir un oui, il faut bâtir des relations et même si vous avez tous les outils pour réussir,
Mais si vous ne bâtissez pas de relation, il y a des bonnes chances que votre entreprise ne va pas aller où vous voulez qu'elle aille. Ça, c'est très important. Et notez que peut-être ou non signifie qu'ils y pensent et répondez à leurs questions, hésitations, objections jusqu'à temps qu'ils n'en ont plus. De cette façon, ils vont pouvoir prendre une décision éclairée. Donc, vous, votre rôle ici, c'est d'offrir et de laisser eux prendre leurs propres décisions. Donc, parler des produits, de l'opportunité d'affaires, mais offrez ce que vous avez à offrir et laissez-leur prendre leurs propres décisions. Les suivis, bâtir des relations égale surmonter les objections. Donc, confirmer que le moment est encore adéquat lorsque vous communiquez avec eux et gardez en tête que c'est à propos eux. C'est tout le temps à propos eux. Ça se peut qu'à la troisième rencontre, c'est pas encore le bon moment, mais c'est pas grave. Vous continuez à bâtir votre relation. Apprenez à les connaître, posez des questions ouvertes. Donc, s'ils vous ont parlé, par exemple, la dernière fois qu'ils s'en allaient à quelque part avec leur famille, demandez-leur, pardon, comment ça s'est passé quand tu es allé faire ton voyage ou quoi que ce soit. Donc, on apprend à les connaître. Ils vont penser, wow, cette personne-là, elle s'intéresse à moi. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous rapprocher plus d'un oui éventuellement. Pratiquez l'écoute active. Donc, écoutez plus et parlez moins. Donc, si vous n'écoutez pas, vous allez manquer de l'information importante de ce qui est dit. Utilisez du langage non verbal, comme par exemple, regardez votre prospect, un hochement de tête. Cela demande que vous avez de l'intérêt envers lui. C'est vraiment important de les écouter parce que si nous, on parle, puis c'est sûr qu'on aime parler de NSP et la plupart des gens aiment discuter de divers sujets, mais il faut prendre tout en note les points importants de ce que cette personne-là nous dit parce que ça va nous aider à pouvoir surmonter l'objection ou peut-être nous aider à avoir cette personne-là dans notre organisation en tant que client ou associé. Et demandez-leur s'ils ont des questions. C'est vraiment le temps de tout surmonter, de surmonter leur hésitation, objection. Donc, les gens achètent ou joignent lorsqu'ils sont prêts et non le contraire. Ceci étant dit, vous devez toujours être en contact avec vos prospects et effectuer des suivis régulièrement. N'oubliez pas, si vous n'avez pas encore un système en place, créez-vous un système parce que ça va définitivement vous aider. Et comme je vous dis, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. C'est vraiment à vous de voir quelle qui fonctionne pour vous. Comment on fait pour gérer les inquiétudes, les hésitations et les objections? Donc, ne pensez pas trop à ce que vous devez dire. Écrivez-vous des petites notes parce que vous allez avoir une idée de c'est quoi les conversations quand que vous voulez parrainer ou quand que vous voulez avoir des nouveaux clients. Mais élaborez pas trop là, pendant longtemps sur vos réponses, mais parce que faut que ça soit quand même de façon naturelle. Qu'est-ce qui est important ici, c'est d'avoir une bonne attitude. En ayant une bonne attitude, les gens vont être plus réceptifs. C'est aussi important d'avoir de l'empathie parce que parfois, c'est plus facile, c'est plus important de comprendre la situation de votre prospect que d'effectuer la vente ou le parrainage immédiatement. Donc, sachez où il en est à ce moment-là parce que si on met de la pression sur les gens, ben là, ils vont probablement s'éloigner. Donc, quand on peut travailler avec eux, on comprend, on leur dit, il n'y a pas de problème, je vais faire un suivi avec vous plus tard. Et puis, ça, c'est une manière de les gérer. Et surmonter les objections en découvrant les besoins de vos prospects. Ça se peut qu'ils n'aient même pas réalisé qu'il y avait de besoin, qu'est-ce que vous avez à offrir. Donc, vous allez peut-être leur créer un besoin qu'ils n'avaient pas pensé. Ça, j'aime ça ici, le défi du sans non. Donc, non, c'est pas de souci. Je m'excuse, je vois que ma page, elle n'a pas changé.
Si vous n'entendez pas le mot non, c'est parce que vous ne demandez pas assez. Le plus que vous allez entendre non, le plus près que vous serez d'un oui. Et le ratio, c'est de 2 sur 10. Donc, à 10 personnes que vous allez demander, vous allez peut-être avoir une ou deux personnes qui vont vous dire oui. Donc, il ne faut pas se décourager quand on entend non. Non veut dire qu'on demande aux gens. Et lorsque vous obtenez un oui, bien récompensez-vous. Ça n'a pas besoin d'être des grosses récompenses, mais écrivez-vous. Moi, je vous dis, créez-vous un tableau avec le mot non et le mot oui. Puis, quand vous avez un non, OK, vous allez écrire non, non, mais quand vous allez avoir une case avec un oui dedans, écrivez-vous votre récompense. Ça pas, comme je vous dis, ça n'a pas besoin d'être rien de gros, mais juste quelque chose qui vous fait plaisir. Et puis, ça va vous encourager à continuer à faire vos appels ou à demander aux gens parce que il y a des gens qui vont vous dire oui, mais il faut vraiment être réaliste avec le ratio parce que c'est vraiment deux personnes sur 10 en général qui vont vous dire oui. Qu'est-ce qui vous retient? Donc, vous ne savez pas quoi dire. Peur d'être trop demandant. Donc, si on fait on demande toujours aux gens, mais c'est de c'est là que c'est important de savoir comment je pourrais dire ça. C'est là que c'est important de prendre note de qu'est-ce qui est dit, de qu'est-ce que la personne a veut, parce que on est capable d'aller parler avec elle et à un moment donné, ça va aller vers un oui. Et vous savez pas quoi dire, comme je vous ai dit, écrivez-vous des petites notes, des sujets à quoi parler, à des conversations pour ouvrir les conversations. Ça va vous aider aussi. Peur du rejet, bien ça, c'est la plupart des gens ont peur de ça, mais ayez toujours en tête que c'est pas vous, on le prend pas personnellement et on est capable de faire des suivis avec ces personnes-là. Donc, oubliez pas, souvent c'est entre le 5e et le 12e contact qu'on dit oui. Et le pouvoir du non, ben c'est certain que le non, il est fort, ça nous fait peur, on se demande si c'est quelque chose que j'ai dit, mais vraiment, pratiquez-vous, c'est vraiment la meilleure chose que je pourrais vous dire. Donc, écrivez-vous un script, votre annonce de 30 secondes ou écrivez-vous des objections, pratiquez-vous avec les gens. Et un exercice qui est très difficile, c'est devant un miroir. Ça, c'est vraiment, vraiment difficile. Et vous allez voir comment, quand vous parlez avec quelqu'un, comment vous allez, votre langage verbal, votre langage, je voulais dire corporel, vous allez avoir exactement qu'est-ce que vous avez là quand vous parlez aux gens. Donc, et demandez-vous, est-ce que vous voudriez travailler avec vous-même? Donc, ça, c'est une question difficile, surtout si on se voit puis on n'est pas super à l'aise avec comment on a de l'air si on discute avec des gens pour soit l'opportunité d'affaires ou soit pour devenir client. Donc, c'est pour ça que quand on se pratique, on a notre petit script. Pratiquez-vous, comme je vous dis, avec vos familles, vos amis. Souvent, c'est ceux-là qui sont les plus difficiles. Et puis, ça va vous aider à pouvoir à surmonter des objections, des hésitations de façon plus facilement et naturellement. C'est important d'obtenir et de garder le momentum. Donc, décider sur une stratégie pour atteindre votre objectif. Donc, on parle souvent des objectifs SMART. Donc, comment allez-vous j'essaie de passer au mot en français, allez avoir votre stratégie, ça va être quoi pour atteindre votre objectif? Ça va être quoi vos étapes? Comment allez-vous vous prendre? Supportez votre stratégie avec des actions et écrivez une affirmation. Identifiez le support que vous nécessitez et identifiez les obstacles. Donc, quand on écrit, par exemple, ce qu'on veut, où on veut aller, moi, je vous dis, mettez-le à quelque part que vous allez le voir à chaque jour. Vous allez le voir, c'est plus facile de travailler envers un objectif, puis il devient plus réaliste et concret si on le partage avec des gens, si on le voit et on a, OK, j'ai besoin de faire telle action pour pouvoir atteindre mon objectif. Donc, quand vous avez ça toujours sous la vue et qu'il y a des gens qui vont vous demander
compte rendu d'une certaine façon de comment ça va dans tes plans, ça va être plus facile que ça devienne réaliste et que vous l'obteniez. Donc, quand vous identifiez des obstacles, comment allez-vous les surmonter? Donc, peut-être vous imaginez des petits scénarios que si telle ou telle affaire arrive, vous allez être prêt à pouvoir passer par-dessus. Et si vous avez besoin du support de des gens, bien, identifiez des gens en avance que vous pensez que vous allez pouvoir communiquer avec. Donc, ça peut être votre parrain, ça peut être n'importe qui, mais identifiez les gens qui peuvent vous aider pour que vous puissiez atteindre votre objectif. Les différentes habiletés pour avoir du succès. Donc, c'est un processus simple et enrichissant. Donc, n'oubliez pas que vous ne suppliez jamais personne de joindre votre organisation. Qu'est-ce qu'il faut que vous faites ici? C'est vous partagez l'information pour qu'eux peuvent prendre une décision. Créer et travailler votre plan d'action. Donc, il faut toujours se souvenir de notre pourquoi. Le pourquoi, là, si il n'est pas fort, il y a peut-être des chances que ça ne va pas vous amener où vous voulez aller. Votre pourquoi doit être tellement fort que vous devez tellement croire dedans, puis c'est lui qui va vous donner la force d'avancer puis d'obtenir ce que vous voulez. C'est important d'éviter de juger. Donc, il faut offrir la même opportunité à tout le monde. Donc, faut pas dire, ah, cette personne-là ne sera pas intéressée, je ne vais pas lui demander. Il faut vraiment mettre tous les gens dans le même bateau, si on peut dire, puis de leur offrir et de laisser eux décider. Établissez vos objectifs, donc référez-vous toujours à votre pourquoi. Écrivez vos objectifs et partagez-les avec les gens. Attendez-vous à rencontrer des inquiétudes, des hésitations et des objections. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que votre prospect veut en connaître davantage. Si vous en souvenez, je vous ai dit que non, c'est souvent parce qu'il manque de l'information. Il faut vraiment pas le prendre personnellement. Ça, c'est, je vous dirais, si vous êtes capable de passer par-dessus ça, ça va définitivement vous aider. Si vous n'entendez pas non, c'est parce que vous ne parlez pas à assez de gens. Il faut agir professionnellement et avec confiance. Si vous faites vos scripts, vous pratiquez votre petite annonce de 30 secondes, pratiquez-vous devant un miroir. Je vous dis, ça, c'est très difficile, mais ça va vous donner beaucoup de confiance. Et là, j'ai écrit KISS ici, donc gardez ça simple. Comme on dit en anglais, Keep it simple, sunshine. Donc, utilisez l'approche QCRD, donc les questions, la compréhension de ce qu'ils demandent, les réponses et la décision. Donc, du 1er au 31 octobre, partagez le soleil. Donc, chaque nouvelle recrue reçoit un Silverguard de 118 ml avec une commande d'inscription de 75 $. Ça, c'est du 1er au 31 octobre. Donc, si vous rencontrez des gens, vous pouvez leur laisser savoir qu'avec 75 $, qu'est-ce qu'ils vont obtenir comme produit. Il y a des différentes économies du 3 au 7 octobre. Donc, ça, je vais vous laisser aller voir sur le site web si jamais vous ne les avez pas vus encore. Les ventes du 1er au 31 octobre. Et, pardon, le webinaire du mois de novembre, bien, il est lundi le 21 novembre à 13 h, heure de l'Est. Donc, ce webinaire est enregistré, sera en ligne cette semaine si jamais vous voulez le réécouter ou voir la présentation PowerPoint. Mais je vais mettre un lien webinaire, le lien du webinaire si vous voulez le partager avec des gens de votre organisation. Ce webinaire, il donne des points pour e-inspire. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Et puis, sur ça, bien, je vous souhaite une très belle journée. Et si vous venez à Calgary la semaine prochaine, bon, bien, on se voit là-bas. Merci. Bye bye.